Alors, dans le cours précédent, nous avons vu comment travailler sur le ADO.NET en mode déconnecté. Et nous avons vu comment faire les relations entre la table ouvrage et stocké. C'est bien ça, c'était entre ouvrage et stocké avec l'ajout de stock et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté lorsqu'on a travaillé le code de cette page? On a constaté qu'il y avait beaucoup de répétitions. Il y avait, par exemple, puisque je vais travailler sur 3 tables, j'ai dû déclarer 3 commandes, 3 tables adapteurs, 3 data adapteurs, 3 binding sources. Et j'avais 2 formulaires, ce qui fait j'avais une connexion sur le premier formulaire avec sa dataset, et dans le deuxième formulaire, j'avais aussi une autre connexion avec une autre dataset, et ça, c'est pas vraiment optimisé. Donc là, ce cours, on l'a fait pour apprendre à travailler avec les datasets et les remplir et faire les mises à jour, mais c'est pas en fait la meilleure façon de faire pour gérer une base de données en utilisant C# et ADO.NET. Donc ce qu'il faut, c'est optimiser le code qu'on a appris à faire dans le cours précédent. Donc le cours d'aujourd'hui, ça va nous permettre d'apprendre à optimiser notre code et de le rendre le plus facile possible, le plus court possible et le plus structuré possible. Alors j'ai déjà fait le travail ici et on va voir par exemple là on a des zones de texte sur le formulaire 5, des zones de texte avec les boutons de déplacement. Si je vais voir le code source de cette page, je vais trouver pratiquement quelques lignes. Donc je le prends 5. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Je déclare seulement un binding source et je vais utiliser une classe. C'est elle qui va se charger de créer la table à l'intérieur de la dataset. Il va me renvoyer un binding source que je vais lier aux zones de texte. C'est tout. Par exemple, si je prends le formulaire 3 dans lequel je veux remplir 2 listes et 2 data grid view. Ça c'est le formulaire 2, donc on va le lancer. Donc vous voyez comme quoi j'ai ici une qui est remplie avec les éditeurs, une autre qui est remplie avec les écrivains. Ici il est rempli avec les éditeurs et là avec les ouvrages et les écrivains à la fois. Pour chaque ouvrage, le nom et le prénom de son écrivain, ce qui fait là on a vraiment 3 tables. Ouvrage, écrire et la table écrivain. Donc si je vais voir le code source de cette page, il n'y a presque rien dedans. C'est très très court. Donc j'ai ici 2 binding sources et j'ai remplir la première liste et remplir la première liste je l'ai remplie 2 fois. Remplir la deuxième liste, remplir la première data grid view et remplir la deuxième grid view. Et si je veux maintenant créer une autre forme qui permet par exemple de gérer les classifications, donc quand vous allez voir, je vais créer un nouvel élément, un formulaire, forme 6, par lequel commence mon programme. Le travail sera tellement facile que je vais faire une list box par exemple. Je vais déclarer un binding source. Et je vais lui dire db.remplir liste. Donc c'est listbox 1. Je vais la remplir avec la table classification. Alors sur le display member, on va mettre le lib rub et là il y aura le num rub et il va me ramener le binding source bs. C'est tout. Et là la forme 6 avec lequel le programme démarre va me donner toutes les classifications. Donc je n'ai fait que exploiter une classe que j'ai déjà programmée. Et dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre à créer cette classe. Quand vous allez voir, cette classe, elle est très 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 structurée. Il contient une seule connexion
une seule dataset et quelques méthodes. Elle est très très bien faite, elle est très très bien structurée, elle est très courte. Et l'ensemble de mon projet va devenir très très structuré, comme je viens de dire. Son code sera très court et le développement va prendre beaucoup moins de temps que si on travaille avec les méthodes qu'on a vues dans les anciens cours. Donc les anciens cours, c'était juste pour maîtriser l'utilisation des objets, et là on est en train d'organiser les connaissances qu'on a acquises. Donc on va commencer par un nouveau projet. Donc je vais créer un nouveau projet dans votre dossier que je vais appeler gestion DB optimisée. Et c'est parfait. Et là on va commencer directement par la création d'une nouvelle classe que je peux appeler comme je veux. Bon, je vais l'appeler DB, comme ce que j'ai fait avec l'autre groupe. Et voilà notre classe DB. Et la classe DB, bien sûr, je vais l'utiliser dans ce formulaire-là. Ce formulaire, par exemple, on va faire une listbox. On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire une listbox qui va contenir la liste des classifications, par exemple. Donc ici, je dois appeler DB. Je ne veux pas l'instancier parce que je ne veux pas créer des objets à partir de cette classe. Je vais l'utiliser telle qu'elle est, ce qui fait, automatiquement, je vais penser comme quoi c'est une classe statique. Donc je ne vais pas l'instancier, je vais l'utiliser directement. Okay? Cette classe aura besoin d'utiliser system.data.sql client. Je vais faire ça et puis après on va voir ce qui nous manque ici. Et dans ma classe, je vais déclarer une SQL connexion cn égale new SQL connexion. Là, il y a un petit point, on va revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai ici la data source. J'ai initial catalogue. Vous prenez ici n'importe quelle base de données. Moi, je vais travailler sur librairie parce qu'on maîtrise sa structure. Mais vous pouvez travailler sur n'importe quelle librairie. Alors, le user ID et son password. Et ça, on va le modifier tout à l'heure. Donc, ça, c'est la connexion. Et je vais créer une méthode que je vais appeler. Donc, j'aurai une méthode statique. Une classe statique doit contenir des méthodes et des objets statiques. Statique, public, void, ouvrir, connexion. Donc ça va faire tout simplement cn.open. Normalement. C'est bon? Et là, sur mon formulaire, je vais faire une erreur. Je vais laisser exprès une erreur. Et sur mon formulaire, je vais faire ici db.ouvrir connexion. C'est bon? Et je vais faire un message box .show comme quoi tout est bon. Maintenant, normalement, il doit pas passer parce que j'ai fait une erreur sur ma chaîne de connexion. Bon, on va lancer. Donc, ça passe pas. Déjà, le fait que ça prend du temps, ça veut dire que ça ne marche pas. Voilà. Il doit se planter. Voilà, donc il n'arrive pas à ouvrir la connexion. On va corriger notre chaîne de connexion. Et on va reprendre. Et ça doit nous donner ça marche. Voilà, ça marche. Donc, tant mieux, c'est bien. Alors maintenant, est-ce que ce que je viens de faire est bon ou non? On va s'arrêter là-dessus, on va l'expliquer. Là, quand je fais générer la solution, il va la compiler. Il va générer un exécutable. Cet exécutable se trouve où? Il se trouve
dans le dossier bin debug, et c'est celui-là, c'est le fichier exécutable. D'accord? Maintenant, je vais prendre mon application et je vais l'installer dans une entreprise, dans une bibliothèque qui va gérer ces ouvrages. Est-ce qu'ils ont le même serveur? Non, ils n'ont pas le même nom de serveur. Est-ce qu'ils ont le même mot de passe de SA? Non. Normalement, ils doivent les modifier. Donc, ils vont m'appeler, ils vont me dire ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je dois faire? Si je travaille avec cette méthode, je dois revenir ici, changer la chaîne de connexion avec leur nom de serveur, changer le mot de passe, recompiler l'application et leur donner l'exécutable. Ça va fonctionner pour eux, mais ça ne va pas fonctionner pour les autres. Donc comme ça, je ne vais pas pouvoir paramétrer mon application. Je crée un pack fermé qui contient le tout. Mais ce n'est pas pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La chaîne de connexion est une variable qui doit être dans un fichier de configuration. Il doit être dans un fichier de configuration. C'est pour ça qu'il faut utiliser les fichiers app.config. D'accord? Alors on va ajouter un fichier app.config. Donc fichier de configuration app.config, ça va nous donner ce fichier-là, dans lequel on va créer connection strings et dans lequel il faut faire add avec le name. Oui? Une question? Non? Ah, désolé. Excusez-moi. Donc c'est là qu'il faut le faire. Alors il faut ajouter ici un nouvel élément avec configuration, fichier de configuration, dans lequel il faut ajouter des variables système. On va ajouter configuration string. C'est un fichier XML. On va parler après du XML et on va ajouter un fichier qui contient un name et qui contient une connection string et qui contient un provider name. Alors pour name, on va l'appeler comme vous voulez, librairie CS connection string. Sur la connection string, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'adresse et sur provider name, on a system.data.sql clear. Ça, c'est notre connexion. Alors, si vous ne vous rappelez pas comment le faire, vous pouvez la générer avec un assistant. Alors, vous venez sur votre data source, ce qu'on a fait avec les assistants, vous faites la connexion et tout. Qu'est-ce qu'il va vous générer ici? Il va vous générer le app.config et il va vous générer la dataset. Vous supprimez la dataset et vous gardez le app.config. Mais il vaut mieux le faire de cette façon. Donc là, on a une connection string qui s'appelle librairie CS. Alors maintenant, notre DB, ici, avant de faire open, il doit faire cn.connectionString égale la chaîne de connexion qu'on va lire à partir de app.config. Alors comment on peut lire à partir de app.config? Il faut faire deux choses. Il faut utiliser la bibliothèque système.configuration et il faut ajouter la référence système.configuration. Il faut faire les deux choses. D'accord? Donc, je viens sur référence, ajouter, je cherche ici configuration, et je l'ajoute, je la coche et je l'ajoute, et je l'utilise ici. Parce que la bibliothèque système.configuration n'est pas cochée par défaut. Le fait qu'il est ajouté, ça ne veut pas dire qu'il est utilisé. Donc je vais l'ajouter à mon système, comme ça il est ajouté là, et je vais l'utiliser. D'accord? Et là, on va faire configuration manager,
configuration manager point connection strings. Comment s'appelle notre connection string? S'appelle librairie CS. Librairie CS, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Point to string. Ok, et je fais open. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça veut dire que j'ai un problème. Alors on va voir. Donc le fichier app.config est là, le db.cs elle est là. Ça marche? Parfait. Si maintenant je fais l'erreur, je vais essayer l'erreur, je vais faire initial catalogue librairie, ça n'existe pas comme ça. Donc là, il va se connecter sur le serveur, mais il ne va pas trouver la base de données L librairie. Donc là, ça prend du temps et il va nous donner un message d'erreur comme quoi ça ne marche pas. Et là, je suis content parce que j'arrive à me connecter sur une base de données qui est paramétrée à l'extérieur de l'exécutable. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, il me dit que L librairie, ça marche pas. Parfait, j'ai rectifié. Et on va voir maintenant notre dossier généré sur bin debug. On trouve qu'on a le fichier exécutable et on a un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, après le déploiement de mon application, je n'ai qu'à l'ouvrir avec n'importe quel éditeur texte et modifier son contenu. Mettre le nom du serveur, mettre le nom de la base de données, le mot de passe et tout. D'accord? Donc, le chemin de ma base de données, maintenant, il est où? Il est à l'extérieur de l'exécutable. Pas comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans tous les exercices avant. Alors ça, c'est un point qui est fait. Maintenant, on a notre méthode ouvrir connexion qu'on va appeler plusieurs fois. Donc, puisqu'on va l'appeler plusieurs fois, il faut, avant d'ouvrir, il faut voir son état. Il faut voir l'état de la connexion. Donc, if cn.state not égal connection state. Connection state, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas dans la liste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ici la bibliothèque system.data. Il faut avoir ici system.data. Dans les exercices précédents, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'on travaillait dans les Windows Forms. On ne travaille pas dans des classes. Et sur Windows Forms, par défaut, system.data est intégré. Donc là, connection state, voilà, elle est là. Connection state.open. Il y a plusieurs types de connection states. Il n'y a pas que open. Il y a open, close, broken. Il y a connecting, executing. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle est ouverte ou non. S'il n'est pas ouverte, je l'ouvre. C'est bon? Si elle n'est pas ouverte, je l'ouvre. Et puisqu'on a ouvrir connexion, on va faire fermer connexion. Qui contient tout simplement cn.close. Si elle est fermée, on peut la refermer et ça ne cause pas de bug. Donc ça va contenir tout simplement ça. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Maintenant, on va entrer dans le cœur de notre programme. Qu'est-ce que je veux? On a dit dans mon formulaire. Je veux appeler une méthode que je lui donne la liste et il va me la redonner remplie avec la table que je veux. Soit qu'il soit la table, soit qu'il soit le nom de la table. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais créer une méthode statique, public, void. Void, vous pouvez la modifier comme on va voir après. Void, et on va faire par exemple get list ou remplir liste. On va faire remplir liste. Alors, il va remplir une liste. Quelle liste? Je dois lui donner. D'accord? Donc, je vais lui envoyer une list box.
que je vais appeler L. Et là, il ne connaît pas listbox. Pourquoi? Parce que listbox est un objet qui appartient à une collection, qui n'est pas déclarée ici. D'accord? C'est la collection. Forms de Windows. Donc là, listbox, elle est connue. Listbox, elle est connue. Tout à l'heure, elle n'était pas connue, comme je viens de dire, parce que je n'avais pas système Windows Forms. Ce qu'il faut retenir de tout ça, quand j'ajoute ma classe, je lui donne ces 4 bibliothèques-là. Système Data SQL Client, système Data, système Configuration et système Windows Forms. Celle-là, non, parce que si elle est ouverte et tu essaies de la modifier, ça ne marchera pas. Si je la mets ici, je l'ouvre une première fois et j'appelle une autre méthode qui va tenter de la réouvrir. Il va essayer de modifier, parce que ça c'est une modification, il va essayer de modifier dans la scène alors qu'elle est déjà ouverte. Et ça va causer un problème. C'est déjà testé. Donc il vaut mieux le mettre à l'intérieur de Open. S'il est fermé, on va lui donner sa chaîne de connexion. D'accord? Et là, on va remplir la liste. On va remplir la liste avec quoi? Avec une table. D'accord? Et cette liste, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un display member et un value member. Donc ce sont des chaînes aussi. Display member et value member, je les ai appelés DM et VM. Et il va nous retourner un binding source. Il va nous retourner un binding source. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut faire le binding source qu'il va retourner ici, comme on peut le faire ici. On va faire les deux cas. On va voir les deux cas. Ok? Donc là, il va retourner ce binding source là. Très bien. Donc, je dois déclarer ma connexion, ma dataset, excusez-moi. Et là, je dois déclarer un data adapter. J'ai pas besoin d'une commande. On va tout compresser. On va faire ici select étoile from. From quoi? Je vais l'appeler T. Je vais l'appeler T. Ça sera plus parlant. Donc from la table T. Une fois ça va être classification. Une fois ça va être ouvrage. Une fois ça va être éditeur. Et si on a une autre base de gestion commerciale, ça va être client, commande et produit. Donc select étoile from T. Et sur la connexion. Donc le data adapter qui sera créé ici, qu'est-ce qu'il va gérer? Il va gérer la table qu'on a passée ici. Voilà. Hein? Et le DA va remplir la dataset avec la table. La dataset, on l'a appelée DS. Static dataset DS. Voilà. Donc, on va remplir la dataset avec la table. Comment je vais l'appeler? T. Comme ça, ce bout de code sera le même qui va être exécuté pour toutes les tables de mon projet. C'est bon? Donc, on n'a pas besoin de déclarer SQL command ici. J'ai compressé. Si je déclare le SQL command, je vais déclarer l'objet SQL command comme ça et je vais le mettre là. Donc, je peux le mettre de cette façon. C'est plus compressé. Mais on sait que derrière, il y a un SQL command ici. C'est bon? Donc maintenant, après avoir exécuté ça, qu'est-ce que j'ai dans ma table, dans ma dataset? J'ai une table qui s'appelle T. Maintenant, la question qui va se poser, si j'appelle cet événement avec la même table deux fois, qu'est-ce qui va arriver? Je l'appelle la première fois avec la table ouvrage, et je l'appelle une deuxième fois aussi avec la table ouvrage. Qu'est-ce qui va arriver? Non, il n'y aura pas d'exception. Mais il va ramener la même chose deux fois.
D'où, ça sert à rien. Si on a déjà une table qui s'appelle ouvrage, c'est pas la peine qu'il la ramène une deuxième fois. C'est pour ça qu'on va lui dire, avant de remplir la dataset, regarde si la dataset contient la table T. S'il ne contient pas la table T, ajoute-la. S'il la contient, ne l'ajoute pas. D'accord? Et on va le faire comme ça. If notes ds.table.contents la table T. S'il ne contient pas la table T, ajoute-la. Contents T, ça va nous donner true s'il la contient. Et on va lui faire note. Ça veut dire qu'il ne la contient pas. S'il ne la contient pas, on va l'ajouter. Et voilà, je l'ai ajouté. Je dois récupérer mon binding source. Alors, le bs.dataSource égale ds, c'est la dataset. Et le bs.dataNumber égale quoi? Ok, parfait. Et la liste L, point dataSource égale le binding source, ou L.displayMember égale quoi? dm, et L.valueMember égale vm. Et on a terminé. Alors j'ai ici un objet que je n'ai plus besoin, c'est le DA. Le DA, je n'ai plus besoin de l'utiliser. Je peux l'écraser. Je peux l'écraser soit ici, soit même à ce niveau-là. Et on teste. On va tester. Et bien sûr, tout ça, il va le faire après avoir ouvrir la connexion. Quand j'appelle remplir liste, il doit ouvrir la connexion. Comme ça, on n'aura pas besoin de l'ouvrir nous-mêmes ici. Très bien. On va essayer tout ça. Je vais faire db.remplir liste. Quelle liste? C'est listbox 1. D'accord? Avec quelle table? Je veux par exemple ouvrage. Avec quoi il va remplir la listbox? Il va la remplir avec le nom d'ouvrage. Nom, ouvre. Et c'est quoi la clé primaire? Num, ouvre. Et il doit nous ramener le binding source. Pourquoi il doit nous ramener le binding source? Le binding source, je dois le déclarer ici. Il doit nous retourner le BS. Pourquoi? Pourquoi il doit nous retourner le BS? Pour faire add new, pour faire move next, pour faire... Parce que c'est l'interface travaille avec quoi? Avec le binding source. Est-ce qu'on est d'accord? Et on va voir ça. Notre liste contient les ouvrages. Maintenant, si je veux faire une deuxième liste, le truc est très simple maintenant, parce qu'on a préparé notre méthode qui va travailler pour nous, pour toujours, pour tous les projets que je vais faire, soit qu'il soit la structure de la base de données, cette méthode, il va travailler pour moi. Je n'aurai plus à reprogrammer tout ce que je viens de faire. Maintenant, je veux remplir la liste 2 avec classification. C'est très simple. Copier, coller, et qu'est-ce que je vais faire ici? Classification. Et là, il y aura le librub, d'après la base de données, c'est le nom de la classification, et num, rub, et on va travailler avec le binding source 2 que je dois déclarer ici. Le binding source 2, et je vais revenir là-dessus. Donc là, la première liste, ça c'est, excusez-moi, c'est la liste box 2. La première liste sera remplie avec les ouvrages, et la deuxième liste sera remplie avec les classifications. Et vous faites ça autant que vous voulez. D'accord? Et quand je vais ajouter des boutons de déplacement,
Là, je vais faire bs.movePrevious. Et là, bs2.movePrevious. Ici, je vais faire bs.moveNext. Et ici, je vais faire bs2.moveNext. On va faire une toute petite amélioration et je vais vous laisser travailler. Donc regardez, là je me déplace dans la première liste et là je me déplace dans la deuxième liste. C'est pour ça qu'on a ramené les quoi? Qu'on a ramené les binding sources. Alors je peux faire une amélioration comme ça, je vous ai parlé de ça au début. Là au lieu de faire void, on va faire binding source. C'est bien. Et je vais l'enlever de là. Je vais le déclarer ici. Et je vais le retourner à la fin. Donc regardez notre code, comment il est devenu. Voilà. Notre code, remplir liste, je lui donne la liste, la table, le display member et la value member, et il va me retourner un binding source. On déclare notre binding source, on va ouvrir la connexion, et puis après, on va créer le data adapter qui va voir si la table existe dans la dataset, il ne va rien faire, s'il n'existe pas, il va la remplir. Et puis, il va s'écraser. On n'a rien à faire avec le DA. Maintenant, on prépare notre binding source, on va le lier avec la dataset et avec la table, et on va remplir notre liste. Et on va retourner notre binding source. Son utilisation maintenant sera très légèrement différente. Je n'aurai pas à le mettre ici. Je dois le mettre ici. Et pas la peine de l'instancier. Il faut juste le déclarer parce que lui, en fait, il va recevoir le binding source qui sera instancié à l'intérieur de la méthode. Et je teste. Et là, notre code, il est optimisé d'une meilleure façon. Bien sûr, il faut qu'on travaille sur les relations, il faut qu'on travaille sur la synchronisation, il faut qu'on travaille aussi sur les ondes de texte, mais ça, on va le faire après. Ça, c'est la première partie, d'accord? On va faire une deuxième partie après, mais jusqu'à ce que vous maîtrisez ça. Je vais rajouter un dernier point et je vous laisse travailler sur ça. Maintenant, j'ai un combo box. Un combo box dans lequel je veux mettre les noms des éditeurs. L'opération, apparemment, elle est simple. Je vais lui créer son propre binding source. C'est bien ça. Hein? Et je vais faire comme ça. Et là, on va faire quoi? Combo box. Et on va remplir avec une table quelconque. Éditeur, non. Aide, non aide. Là, je l'ai refait deux fois parce que c'est la clé primaire. Le nom éditeur, c'était la clé primaire dans notre table. Et là, on a une erreur. Pourquoi? Parce que là, il reçoit listbox. Nous avons deux choix pour résoudre ce problème. Soit faire une surcharge. Qu'est-ce qu'une surcharge? C'est la même procédure qui sera déclarée deux fois. Donc, je vais la copier et je vais la coller. Et je vais faire ici combo box. C'est la classe. Là, ça va fonctionner. Ça, c'est la première méthode. Voilà, ça fonctionne. Et on va trouver que les éditeurs, ils sont remplis. Mais j'ai deux méthodes qui sont pratiquement les mêmes. D'accord? J'ai deux, mais ils sont surchargés. Ils sont surchargés. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de ne pas faire ça. Ne pas faire la surcharge, mais utiliser une notion qu'on appelle en orienté objet le polymorphisme. C'est quoi le polymorphisme? C'est un objet. Oui?
Non, le polymorphisme, non. Le polymorphisme, c'est un objet qui peut avoir plusieurs formes. Donc là, on va voir listbox et combobox. Qu'est-ce qu'ils ont comme paire en commun? Non, c'est list control. C'est list control. Le combobox hérite list control. La listbox hérite list control. Donc c'est leur paire commun. D'accord? Donc le list control, si je lui envoie une listbox, il va se polymorpher, si ça existe ce terme, il va changer sa forme pour devenir listbox. Et si je lui envoie combobox, il va changer sa forme pour devenir combobox. Parce que c'est lui. Le combobox est une list control, la listbox est une list control. Donc on va exploiter la notion du polymorphisme qu'on a déjà étudié dans l'orienté objet. Et ça va fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai les ouvrages, j'ai les classifications et j'ai les éditeurs. Et vous voyez qu'on a un vrai projet qui fonctionne avec une seule méthode et qui va nous remplir n'importe quelle liste dans toutes les formes de notre projet. Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Donc là, je vais m'arrêter là. Vous allez essayer de reproduire la même chose.